L'armée arabe syrienne rétablit la sécurité et la stabilité à Al-Qusayr et ses environs. Les unités de l'armée arabe syrienne confisquent une grande quantité d'armes, de munitions et de véhicules dans la ville d'Al-Qusayr. Les manifestations en Turquie prennent de l'ampleur et réclament le renversement du gouvernement fasciste de Erdogan. Bonsoir, les détails du journal. Une source responsable du ministère des Affaires étrangères des expatriés a affirmé que la Syrie regrettait la décision prise par le gouvernement autrichien de retirer ses forces opérant dans le cadre de l'UNDOF dans le Golan occupé, reconnaissant à ces forces le rôle qu'elles y avaient accompli. La source a ajouté que la Syrie a accueilli favorablement la déclaration du président russe Vladimir Poutine sur la disposition de son pays à envoyer des forces russes pour remplacer les forces autrichiennes, assurant que la Syrie est prête à une coopération entière avec les forces russes. Rappelons que le président russe Vladimir Poutine avait exprimé la disposition de son pays à envoyer des forces russes pour remplacer le contingent autrichien œuvrant dans le cadre de l'UNDOF en cas d'une demande dans ce sens des Nations Unies. L'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité et la stabilité dans les villages d'Al-Mas'oudiya et Al-Salihiyya dans la banlieue nord d'Al-Qusayr. En effet, des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi la traque des terroristes et le ratissage des deux villages. Les services techniques œuvrent parallèlement en vue de désamorcer des engins explosifs plantés par les terroristes dans divers endroits d'Al-Mas'oudiya et Al-Salihiyya. D'autre part, l'armée syrienne traque les groupes terroristes armés qui avaient pris la fuite vers le village d'Al-Bouaïda Sharqiya dans la banlieue de Homs, a indiqué une source militaire faisant savoir que des unités spéciales ratissent les fermes d'Al-Husayniya et Al-Damina Al-Bouaïda Sharqiya. La source a ajouté que l'une des unités de l'armée avait détruit les armes et les munitions que les terroristes transportaient dans un bateau depuis le barrage d'Al-Restan vers Al-Houla et la localité de Har Benefassou, alors que d'autres unités avaient ciblé des rassemblements des terroristes dans Al-Hassan et Houch et Telbissa, près de l'hôtel d'Ediman Palmyre dans la banlieue de Homs, liquidant ou blessant nombre de terroristes. Les unités de l'armée syrienne ont saisi une grande quantité d'armes, de munitions et de véhicules dans la ville d'Al-Qusayr. Parmi les armes saisies figurent des mitrailleuses antiaériennes de 23 mm, des mitrailleuses lourdes de 23 mm, des mitrailleuses PKC, des missiles thermiques, des missiles Cobra, Malotka et concours, des obus de mortier et des RPG en plus de grandes quantités de munitions et d'engins explosifs de différents poids et tailles, des fusils automatiques et divers types de mitrailleuses. Dans la banlieue de Damas, les unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé nombre de terroristes à Tel Fita et rétabli la sécurité et la stabilité dans le village Al-Derkhabiya après avoir démantelé le dernier repère des terroristes dans le village. Les habitants de Al-Derkhabiya ont commencé immédiatement à regagner leur domicile alors que plusieurs terroristes qui perpétraient des actes de vol et de pillage dans la région de Halid al-Mazar à Tel Fita ont été tués ou blessés et le repère détruit, y compris leurs armes et munitions. Dans la localité de Yelda, dans la banlieue de Damas, une dispute entre deux groupes terroristes sur le partage de grandes quantités d'or et de millions de livres syriennes volées des habitants de Yelda a conduit à des heurts qui se sont soldés par la mort de plusieurs terroristes.
Les unités de génie ont désamorcé plusieurs engins explosifs improvisés sur la route Damas al-Qunaitira, placés par des groupes terroristes pour cibler les citoyens et les passagers sur cette route. À Alep, l'armée arabe syrienne poursuit ses opérations pour rétablir la sécurité et la stabilité dans plusieurs localités au sud de la ville. Un reportage a été filmé dans des villages de Saqlaya, Al-Zahabiya et Harbil près du secteur de Cheikh Saïd. Les journalistes ont enregistré des témoignages accordés par de nombreux citoyens qui ont subi des exactions des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda. À Homs, des terroristes ont fait exploser une voiture piégée dans le quartier Al-Adawiya. L'attentat a eu lieu devant le couvent du Saint-Sauveur qui abrite des dizaines de familles déplacées par les groupes terroristes armés. L'attaque terroriste a fait 7 victimes et de nombreux blessés parmi les civils et causé de graves dégâts matériels dans les voitures et les infrastructures. Dans le cadre de leur agression terroriste contre les infrastructures, des terroristes ont visé par un obus de mortier la station électrique de Al-Qaboun 2 y causant d'importants dégâts matériels. Une source du ministère de l'électricité a souligné que l'agression terroriste a provoqué un incendie dans les principaux transformateurs de la station, les mettant hors de service. La source a ajouté que les chantiers de réparation et de maintenance s'étaient mis immédiatement à réparer les pannes dans la station et en même temps à assurer un substitut pour alimenter le nord-est de la capitale en attendant la fin des réparations et le remplacement des transformateurs endommagés. Le journaliste ou la journaliste tchèque Teresa a affirmé dans un article publié par un journal littéraire tchèque que le nettoyage de la ville d'Al-Qsel des groupes terroristes armés était prévu et que les propos sur une crise humanitaire dans la ville et la nécessité d'un corridor humanitaire sont une tentative explicite de fournir de l'assistance à ces groupes vaincus. La journaliste a souligné la sélectivité avec laquelle on traite les événements en série, jugeant étonnant que les maîtres de ces mercenaires ne se sentent pas concernés par la situation des civils dans les régions qui subissent des attaques de ces groupes criminels. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a appelé tous les acteurs internationaux impliqués à déployer des efforts pour engager le processus politique. Il a fait noter que toutes les parties internationales doivent œuvrer en vue d'assurer le climat adéquat à l'amorce d'un dialogue entre le gouvernement syrien et l'opposition. Dans une conférence de presse tenue conjointement à Moscou avec le secrétaire général de l'Organisation de la conférence islamique ou de la coopération islamique, Ekmaleddin Hassan Oghlu, Lavrov a indiqué que la Russie appelle l'opposition syrienne et les pays influents dans la région ou ailleurs à participer à la conférence internationale afin de parvenir à un accord entre le gouvernement syrien et l'opposition sur la phase de transition conformément à l'entente de Genève. En Turquie, les manifestants turcs envahissent la place Taksim sous les sons de la musique et des slogans antigouvernementaux, défiant ainsi l'appel de Erdogan d'arrêter les protestations. Les manifestants turcs se sont poursuivis pour la 8e journée consécutive sur la place Taksim à Istanbul et Ankara après des heures de l'appel de Erdogan à cesser immédiatement les protestations. À l'issue de sa visite en Tunisie, Erdogan a rejeté dans un langage de discrimination les demandes des manifestants en soulignant la poursuite de l'application du projet immobilier sur la place Taksim qui a constitué l'étincelle qui a déclenché des protestations et qui a révélé le fossé entre le peuple turc et le gouvernement de la justice et du développement.
À Tunis, le ministère de l'Intérieur a interdit à 8 prédicateurs d'un État du Golfe non cités l'entrée dans le pays. Cette décision a été prise suite aux critiques adressées par l'opposition tunisienne à la décision ultérieure du mouvement An-Nahda qui a invité en Tunisie certains imams wahhabites des pétrodollars. Les autorités tunisiennes ont annoncé pour la première fois l'interdiction aux prédicateurs venus des pays du Golfe d'entrer dans le pays sans préciser le nom de l'État ou la nature des activités religieuses qu'ils avaient l'intention de mener en Tunisie. L'opposition et les médias confirment que certaines sociétés islamistes tunisiennes reçoivent d'énormes fonds du Qatar et de l'Arabie saoudite pour répandre l'idéologie wahhabite dans le pays et influer sur le mode de vie de la société tunisienne. L'opposition révèle par ailleurs la présence d'associations islamistes tunisiennes qui recrutent des jeunes pour les envoyer combattre en série aux côtés des groupes terroristes armés sous le nom du djihad. Des médias tunisiens ont révélé que ces soi-disant prédicateurs du Golfe ont été traités en Tunisie comme des présidents reçus dans la salle du VIP à l'aéroport et certains d'entre eux circulaient dans des véhicules blindés. À la fin du journal, un rappel des titres. L'armée arabe syrienne rétablit la sécurité et la stabilité à Al-Qusayr et ses environs. Les unités de l'armée arabe syrienne confisquent une grande quantité d'armes, de munitions et de véhicules dans la ville d'Al-Qusayr. Les manifestations en Turquie prennent de l'ampleur et réclament le renversement du gouvernement Erdogan. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, veuillez visiter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.